Cet inconnu du grand public jusqu'ici est dévoilé, Sherry-Sing. Sherry, c'est un petit peu attaché à sa communication là. Les Jugnauts et le MSM ne tardent pas à placer leurs protégés dans plusieurs institutions du pays. Sherry-Sing est l'un des premiers et il est propulsé au Mauritius Telecom, la machine à sous par excellence, avec des profits de 1 milliard et 24 millions de roupies en 2015. Une histoire avec des transactions douteuses, de trafic d'influence, de complots, de chantage et d'extorsion. Des transactions louches au Mauritius Telecom autour d'allocation de contrats pour l'installation de câbles en fibre optique pour remplacer le système de câblage en cuivre, valant plusieurs milliards de roupies. Le chef d'orchestre de ce mécanisme, Sherry-Sing. Quelles sont les compagnies qui ont bénéficié à Maurice de ce business de fibre optique, qui ont bénéficié de commissions? De juteux contrats ont été alloués à des compagnies de façon très douteuse pour l'installation des câbles en fibre optique. Mais souvenez-vous, ces câbles en fibre optique ont remplacé un système de câblage en cuivre. Où sont passés ces cuivres? Une question qui vaut des milliards pour des cuivres qui vaudraient aussi des milliards. Kailesh Pearson nous révèle que c'est Samad Goulamali qui évoque avec Sherry-Sing la vente de ses cuivres en Inde. Et M. Samad Goulamali fait un problème avec Sherry-Sing dans un mariage à Cantourelle. Depuis ça, nous avons un contrat qui commence à squeeze, c'est ce qui nous fait arrêter. Est-ce que ces cuivres ont été vendus? Des appels d'offres ont-ils été lancés? Si oui, qui en ont bénéficié? Sinon, où sont passés les cuivres alors? Qui viendra répondre à ces questions? Si nous faisons un simple calcul, si le 80 000 roupies la tonne, nous avons 80 000 roupies, imaginez le 300 000 tonnes, comment ça peut faire?